PAE se déroulant à Porto Rico, il y a le PAE qui va déterminer le sort de Cody Rhodes. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats de Backlash 2023, le dernier PAE de la WWE qui s'est déroulé cette nuit. Mais avant d'attaquer les résultats de ce PAE, je tiens avant toute chose à m'excuser, car comme vous savez à la base, j'étais censé faire un live réaction sur ma chaîne Twitch en même temps que le PAE, sauf que malheureusement avec le boulot j'avais mal anticipé certaines choses et malheureusement quand je suis rentré chez moi j'étais complètement crevé. Donc plutôt que de vous proposer un live réaction où j'aurais coupé à n'importe quel moment à cause de la fatigue, j'ai préféré tout simplement l'annuler et pouvoir regarder le PAE de mon côté. Bien sûr, je vous annonce petit spoiler alert, il n'y aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo parce que j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui, car dès midi je suis en repas de famille, donc je m'excuse encore du manque de montage pour cette vidéo, mais je préfère quand même vous prévenir et quand même vous sortir les résultats de ce pay-per-view incroyable qu'a été Backlash. Et donc on va commencer directement ce PAE avec un match de championnat féminin où la championne de Raw Bianca Belair va défendre son titre face à Io Sky. Et franchement mes chers amis catch addicts, on a eu un bon opener entre ces deux catcheuses. J'adore vraiment ce que fait Io Sky dans le ring et l'alchimie qu'elle a avec Bianca Belair est incroyable. Et ça pouvait laisser supposer qu'à tout moment, Io Sky pouvait battre Bianca Belair et devenir la nouvelle championne de Raw. Mais il faut pas oublier qu'en face de Io Sky, c'est pas n'importe qui, c'est Bianca Belair. Et donc Bianca Belair va reprendre l'avantage sur Io Sky. Et au moment où Bianca Belair s'apprête à remporter le combat face à Io Sky, vous savez très bien ce qui va arriver mes chers amis catch addicts. Nous allons avoir Bayley et Dakota Kai qui vont intervenir, venir en aide à leur copine Io Sky et potentiellement lui permettre de battre Bianca Belair et devenir la nouvelle championne de Raw. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas n'importe quelle championne qu'il y a en face, c'est Bianca Belair. Et donc Bianca Belair, qui est présentée très forte, va s'occuper de Damage Control à elle toute seule, porter son KOD sur Io Sky pour le compte de 3. Donc Bianca Belair remporte le combat face à Io Sky. Et grâce à cette victoire sur cette dernière, Bianca Belair est dorénavant la championne avec le plus long règne de l'ère moderne à la WWE. Et maintenant que Bianca Belair est du côté de SmackDown, qui sera la prochaine challengeuse de la IST de la WWE? Donc dites-moi dans les commentaires mes chers amis catch addicts, quelle catcheuse voulez-vous voir affronter Bianca Belair pour le prochain pay-per-view qui sera, je vous rappelle, Night of Champions. Ça sent le retour de Charlotte Flair cette histoire. Et après cet incroyable opener mes chers amis catch addicts, on va passer au match qu'on n'attendait pas vraiment. On va passer au match qui nous hypait le moins. Et spoiler alert, il s'agit du plus mauvais match de ce PAE. Le géant Omos face au visionnaire Seth Rollins. Un Seth Rollins qui va être chanté par le public portoricain. Mais bon, spoiler alert, le public portoricain ne pourra pas chanter le thème de Seth Rollins très longtemps. Car à la différence de The Miz qui a été très patient, Omos lui ne va pas être du tout patient. Et il va s'en prendre à Seth Rollins dès le début du combat. Et on voit qu'on a un duel David contre Goliath. Car Omos va utiliser son avantage physique dans le but de venir à bout de Seth Rollins. Et à quel point Omos s'est présenté comme quelqu'un de très fort. Omos va résister à un stomp de Seth Rollins et potentiellement battre Seth Rollins. Et pour rappel mes chers amis catch addicts, il y a un fameux tournoi pour désigner le prochain champion du monde poids lourd du côté de Raw. Donc on sait très bien que Omos c'est mort, le projet il est clairement enterré. Mais Seth Rollins, ce projet il est toujours d'actualité, c'est favori de beaucoup de personnes. Donc Seth Rollins va revenir dans le combat et porter son curse stomp pour le compte de 3. Donc victoire de Seth Rollins sans aucune surprise. Et grâce à cette victoire face à Omos, et ce dernier va se diriger vers ce tournoi pour désigner le prochain champion du monde poids lourd. Et en espérant que ce soit Seth Rollins, parce que très clairement, on veut voir Seth Rollins champion du monde à Night of Champions.
Après ce match, mes chers amis catch addicts, on va passer au premier et seul match de championnat du côté du roster masculin. Le champion des États-Unis Austin Theory défend son titre face à Bobby Hashi et Bronson Reed. Donc bien sûr, il y a cette tension du fait que c'est un match triple menace, qu'Austin Theory peut perdre son titre sans être mêlé au tombé final. Mais spoiler alert, pour ceux qui étaient présents lors du live event qui s'est tenu le week-end dernier du côté de Paris, et ben je vous dis tout de suite, ça va se dérouler quasiment de la même manière. Où dans un premier temps, Austin Theory va tenter de faire équipe avec Bronson Reed dans le but de venir à bout de Bobby Hashi. Mais malheureusement pour Austin Theory, Bronson Reed est loin d'être con et il va s'en prendre au champion des États-Unis. Et donc ça va être un véritable bordel où à tout moment Austin Theory peut perdre son titre. Quel point que tout le monde y croit, Bronson Reed va porter son tsunami, mais malheureusement ça ne va pas marcher. Et comme je l'ai dit dans mon Jimbo Gnostic, malheureusement du fait que Bronson Reed est à Raw, et bah c'était sans aucune surprise qu'il n'allait pas remporter le combat. Et à la fin du match va se décider où Bobby Hashi va porter un spear sur Bronson Reed et Austin Theory va jouer la carte de l'opportuniste, car après le spear de Bobby Hashi, il va le balancer à l'extérieur, faire le tomber sur Bronson Reed pour le compte de 3. Donc grâce à cette carte de l'opportunité, Austin Theory remporte le combat et ainsi conserve son titre de champion des États-Unis. Et du côté de Bronson Reed, bah, il ira du côté de Raw et peut-être pourquoi pas dans ce fameux tournoi pour désigner le prochain champion du monde poids lourd. Surtout bah, du côté d'Austin Theory, maintenant qui est du côté de SmackDown, qui sera son prochain challenger. Tout comme le premier match, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui selon vous sera le prochain à toquer à la porte d'Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis. Et après ce match triple menace, on enchaîne avec le dernier match féminin de cette carte de Backlash. La championne de SmackDown, Rhea Ripley, défend contre la catcheuse locale Zelina Vega, une Zelina Vega aux couleurs de Porto Rico. Et vous allez voir que durant l'intégralité du combat, le public portoricain présent à Backlash est derrière Zelina Vega. Et du côté de Zelina Vega, on voit qu'elle est émue. Elle va disputer le plus grand match de sa carrière, un match de championnat devant son public, chez elle, à Porto Rico. Donc tout ce qu'il faut pour galvaniser Zelina Vega. Et pour être honnête avec vous, mes chers amis catch addicts, Zelina Vega se débrouille plutôt bien. Elle ira même jusqu'à mettre des bâtons dans les roues de la championne. Mais comme précédemment, ce n'est pas n'importe quelle championne qui y a en face de Zelina Vega, c'est Rhea Ripley quand même. Une Rhea Ripley qui va se moquer du public de Porto Rico. Et c'est bien sûr sans aucune surprise, mes chers amis catch addicts, que Rhea Ripley va porter son retype sur Zelina Vega pour le compte de 3. Donc Rhea Ripley, grâce à cette victoire, conserve son titre de championne de SmackDown. Et comme vous avez pu remarquer, mes chers amis catch addicts, Bianca Belair et Rhea Ripley ont conservé toutes deux leur titre de championne. Mais comme elles sont toutes les deux dans des rosters différents, Bianca Belair est à SmackDown, Rhea Ripley est à Raw. Donc comment la WWE va se débrouiller pour que les championnes aient les ceintures qui correspondent à leur roster? Peut-être un échange comme on a eu il y a de ça quelques années avec Becky Lynch et Charlotte Flair, ou il y aura peut-être autre chose. Franchement, je suis curieux de voir ça. Peut-être autre chose. Mais concernant Zelina Vega, bien qu'elle soit perdante de ce combat, le public de Porto Rico va lui faire une énorme ovation. Et Zelina Vega va littéralement craquer, elle va pleurer. Et franchement, j'ai kiffé ce moment de voir Zelina Vega devant son public, bien qu'elle ait perdu, elle ait tous les fans qui étaient présents derrière elle. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer à l'un des main events de ce Backlash 2023. Damien Priest fait face à Bad Bunny dans un Street Fight match. Et vous allez voir que Bad Bunny n'y est pas venu tout seul, car ce dernier a fait ses petites courses puisqu'il va venir avec un caddie rempli d'objets. Et franchement, mes chers amis catch addicts, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais selon moi, ce match est clairement le match de la soirée. Où dans un premier temps, Bad Bunny est littéralement en feu. Il va nous faire des prises de dingue face à Damien Priest. Et pour rappel, mes chers amis catch addicts, il s'agit d'un Street Fight match. Et c'est sans aucune surprise que les deux catcheurs vont utiliser des objets pour massacrer son adversaire. Et le match va même s'étendre à l'extérieur et plus précisément vers le public. Et bien sûr, comme c'est un Street Fight, il n'y a aucune disqualification. Donc au moment où Bad Bunny s'apprête à venir à bout de Damien Priest
et ainsi remporter le combat, et bah nous allons avoir Finn Balor et Dominic Mysterio, les autres membres du Judgment Day, qui vont intervenir dans le combat dans le but d'aider Damien Priest à remporter le combat. Mais vous allez voir que du côté de Bad Bunny, et bah il y a des alliés pour aider. Car dans un premier temps, on va avoir Rey Mysterio qui va intervenir dans le but de le sauver. Et là, il va se passer une dinguerie, je m'y attendais absolument pas. Nous allons avoir la musique de Carlito. Pour rappel, mes chers amis catchadites, on avait pu revu Carlito depuis le Royal Rumble l'année dernière. Et donc Carlito, avec le t-shirt de la AEW, va joindre ses forces à Rey Mysterio et à Bad Bunny dans le but de venir à bout du Judgment Day. Et comme si ça ne suffisait pas pour le Judgment Day, au moment où ces derniers vont prendre la fuite, on va avoir la musique de Savio Vega qui va se joindre à AEW dans le but de les massacrer. Et tout ça, ça va fonctionner parce que grâce à ces interventions de la AEW, Bad Bunny a le champ libre pour venir à bout de Damien Priest et ce dernier va porter la prise mythique qui nous a fait lors de WrestleMania 37, c'est-à-dire le Canadian Destroyer sur Damien Priest pour le compte de 3. Donc Bad Bunny remporte le combat face à Damien Priest, et bien que Damien Priest ait perdu le combat face à Bad Bunny, et bah je sens personnellement que ce n'est pas une défaite qui va le décrédibiliser, bien au contraire, et je pense qu'avec cette dinguerie qu'il vient de nous faire face à Bad Bunny, et bah ce serait pas surprenant de voir Damien Priest intégrer ce tournoi du côté de WoW pour être le nouveau champion du monde poids lourd. Et donc grâce à cette victoire de Bad Bunny sur Damien Priest, la rivalité entre AEW et le Judgment Day est officiellement terminée. Et une rivalité qui a été remportée par AEW. Maintenant reste à voir du côté de WoW et de SmackDown comment ça va évoluer pour les deux clans. Et après cette dinguerie qu'on a eu entre Bad Bunny et Damien Priest, on va passer à l'avant-dernier match de ce Backlash 2023. La Bloodline, Solo Sikoa et Uso font face à Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Et dans l'ensemble, on a un match 3 contre 3 plutôt bon. Bon après c'est vrai qu'on est habitué à voir ces deux équipes se bagarrer dans différents formats, mais on sent qu'il y a quand même de l'animosité au sein de la Bloodline, car on voit que durant l'intégralité du combat, on va avoir des tensions entre Jey Uso et Solo Sikoa, où ces derniers vont quand même s'embrouiller au niveau de certains changements. Et là il va se passer le moment où ça peut totalement basculer pour la Bloodline. Solo Sikoa va porter un premier temps un Samoan Spike sur Kevin Owens. Et au moment où Jey Uso va arriver dans le dos de Solo Sikoa, ce dernier doit penser qu'il s'agit de Sami Zayn ou encore de Matt Riddle. Et ce dernier s'apprête à porter un Samoan Spike sur son propre frère Jey Uso, un membre de la Bloodline je vous rappelle. Et bien que Solo Sikoa se rend compte que la personne en face est Jey Uso, et bah ce dernier va mettre énormément de temps à se calmer, de sorte à pouvoir reprendre le combat correctement. Et donc ça va profiter un petit peu à l'équipe de Kevin Owens, Sami Zayn et de Matt Riddle. Mais faut pas oublier que Solo Sikoa y est présent. Il y a une part de boulot à respecter envers son chef tribal Roman Reigns. Et donc ce dernier va faire en sorte dans un premier temps d'intervenir pour éviter la défaite. Et c'est Solo Sikoa qui va porter son Samoan Spike sur Matt Riddle pour le compte de 3. Donc grâce à Solo Sikoa, la Bloodline remporte le combat, mais on voit que Solo Sikoa est assez énervé envers les Usos et plus précisément envers Jey. Et comme la semaine prochaine on aura le retour de Roman Reigns, et ben on peut imaginer que ce dernier ne soit pas très content de la prestation de la Bloodline et plus précisément des tensions qu'il y a entre Solo Sikoa et Jey Uso. Hein, ça sent peut-être la fin de Jey Uso au sein de la Bloodline et pourquoi pas un face turn de ce dernier. Et maintenant, mes chers amis catchadites, il est temps de passer au main event de ce Backlash 2023. The American Nightmare Cody Rhodes affronte la bête incarnée Brock Lesnar. Et on voit que Cody Rhodes y est animé par une seule chose, il veut se venger du massacre qu'il a subi des mains de Brock Lesnar lors du War After WrestleMania. Et ce dernier va prendre les devants, car avant que la cloche ne sonne, Cody Rhodes va s'en prendre à Brock Lesnar. Il va le massacrer à l'extérieur, parce que Cody Rhodes a dit il a peur de Brock Lesnar, mais là il n'a pas le temps, d'avoir peur de Brock Lesnar, donc il n'a pas de temps à perdre avec Brock Lesnar, donc il veut remporter le combat très rapidement. Mais malheureusement pour Cody Rhodes, la personne qui y a en face c'est quand même une bête, c'est Brock Lesnar.
Et donc Cody Rhodes ne va pas profiter de cet avantage qu'il a pris avant le combat, puisque Brock Lesnar va rapidement revenir dans la rencontre et il va littéralement rouler sur Cody Rhodes. Mais il va se passer quelque chose d'incroyable, mes chers amis catch addicts, puisqu'à un moment donné, Cody Rhodes va se prendre une German suplex de Brock Lesnar, mais il va retirer une protection du coin de ring et Brock Lesnar va se prendre en plein visage, donc ce qui fait que la bête va saigner. Et donc Cody Rhodes va profiter de cette situation pour reprendre l'avantage sur Brock Lesnar, mais Brock Lesnar résiste quand même et ira même jusqu'à porter un F5 sur Cody Rhodes. Et là il va se passer quelque chose d'étonnant, c'est que Cody Rhodes va se dégager du F5, parce que de mémoire, en dehors de Roman Reigns, voire même Bobby Lashley, car à ma connaissance, il n'y a eu aucun catcheur du gabarit de Cody Rhodes qui a réussi à se dégager du F5 de Brock Lesnar. Et généralement, quand Brock Lesnar affronte des catcheurs du gabarit de Cody Rhodes, bah, dès qu'il porte un F5, le match y est pillé. Mais bon, Brock Lesnar a quand même un autre atout dans sa manche, c'est le Kimura. Et Brock Lesnar va donc porter sa prise de soumission et tenter de faire abandonner Cody Rhodes en lui brisant le bras et en brisant également ses rêves d'aller affronter Roman Reigns dans le futur. Mais Cody Rhodes est animé par une seule chose, il veut que son histoire continue, il ne veut pas que ça s'arrête suite à un abandon contre Brock Lesnar. Donc Cody Rhodes va résister au Kimura de Brock Lesnar et il va même retourner la prise de soumission contre ce dernier en lui rivant les épaules pour le compte de 3. Donc grâce à un roll-up, et je crois que c'est même la première fois que Brock Lesnar perd sur un roll-up, Cody Rhodes remporte la victoire. Et grâce à cette victoire face à Brock Lesnar, l'histoire continue pour essayer American Nightmare. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de ce Backlash 2023. Et franchement, mes chers amis catch addicts, j'ai kiffé ce PLE. Donc bien sûr, en dehors du match Omos-Seth Rollins qui est très clairement le plus mauvais match de cette soirée, et ben on a quand même eu des matchs de très bonne qualité. On a eu le meilleur match de la soirée entre Bad Bunny et Damien Priest, je pense qu'on est tous d'accord. Et surtout qu'on a un bon main event entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Donc après c'est vrai que les gens peuvent dire oui, on voit Cody Rhodes qui fait un roll-up sur Brock Lesnar alors qu'il subit la prise de soumission de ce dernier. Je suis peut-être d'accord avec vous, mais d'un côté c'est assez inédit parce que comme je l'ai dit, Brock Lesnar ces dernières années n'a jamais perdu sur un roll-up. Et surtout ça peut laisser imaginer que la rivalité entre Cody Rhodes et Brock Lesnar est très loin d'être terminée. Parce que pour rappel, mes chers amis catch addicts, Brock Lesnar est agent libre, donc il peut aller du côté de Raw et de SmackDown quand il veut, et donc il pourrait très bien, lors du prochain épisode de Raw, demander un match revanche face à Cody Rhodes. Parce qu'on sait très bien que le prochain pay-per-view, c'est Night of Champions, c'est en Arabie Saoudite, et que Brock Lesnar est présent à chaque show en Arabie Saoudite, donc on peut très bien imaginer que Brock Lesnar peut mettre des bâtons dans les roues de Cody Rhodes, notamment dans ce fameux tournoi pour pouvoir être le prochain champion du monde poids lourd. Et ainsi, grâce à cette intervention et empêcher Cody Rhodes de devenir le prochain champion, et bah il pourrait énerver ce dernier et ainsi conduire à un rematch entre les deux. Moi je dis ça, j'y rien, c'est mon avis personnel. Et dans l'ensemble, comme je l'ai dit, on a eu un très bon PLE et c'est pour ça que je donne la note de 9 sur 10 sur ce PLE. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour ce PLE. Je suis très curieux de connaître votre avis. Et encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir fait le live réaction sur Twitch. Malheureusement, j'étais trop fatigué pour le tenir. Malheureusement, j'étais trop fatigué pour le faire ce live. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour les résultats de Backlash 2023. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car il va quand même y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver régulièrement sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie des vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et donc en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, on se retrouve mardi pour les résultats du Raw After Backlash. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.